Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'un concert, le Global Citizen Live. Vous allez voir, ça va être une quête passionnante. C'était tout récemment à Paris, au Champ de Mars, et puis dans d'autres villes du monde. Vous avez peut-être vu ça. Juste de la musique, juste du loisir, juste du divertissement, juste un concert. Non. On va aller dans les coulisses. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi la présidente de la Commission européenne intervient sur scène en plein milieu de ce concert? Pourquoi on y parle vaccination Covid-19? Pourquoi quelles solutions on met? On parle de réchauffement climatique d'un coup. Pourquoi le pape? Pourquoi Macron? Pourquoi Biden? Pourquoi Justin Trudeau? Etc. Bref, quand le divertissement sert à la propagande mondialiste, quand un concert cache une grand-messe mondialiste, covidiste, il faut décrypter, démasquer tout ça, expliquer aux gens, notamment à la jeunesse. On va voir aussi les grandes boîtes derrière tout ça. Bref, enquête passionnante que je n'ai pas vue dans les grands médias, au contraire. C'était dithyrambique. Vous allez voir ça dans cette vidéo et vous allez voir quel est le but de tout ça et comment on doit y répondre, y riposter. Justement, 46e semaine de résistance par les patriotes. On est fiers d'être debout, nous. On n'est pas par terre, on est en lutte avec le peuple australien aussi, le peuple suisse, tous les peuples debout, les Italiens. Les routiers sont en train de commencer à bloquer. Ça va arriver en France. Les agriculteurs aussi vont s'y mettre. Il faut faire la pression, mettre la pression. Il y avait beaucoup de monde samedi dernier. Il y en aura encore plus samedi prochain, 2 octobre. Rendez-vous à Paris pour le cortège national unitaire, place Saint-Augustin à Paris. J'y serai bien sûr avec nos drapeaux français, nos pancartes liberté. On marchera jusqu'au ministère de la Santé, sous les fenêtres de Véran, place Fontenoy. Venez, faites venir tous les souverainistes. Tous les leaders souverainistes sont invités, ils le savent, les forces de liberté et de résistance. Je vous attends très nombreux. Tous les peuples du monde vont se libérer. On est en lutte et il n'est pas question qu'on lâche le morceau, surtout qu'ils viennent d'annoncer les tests payants pour les non-vaccinés, la discrimination, etc. Vous le savez, à partir du 15 octobre, il y a des motifs impérieux de lutte, et notamment pour les générations à venir. Et je vous demande de lutter en venant aussi aux patriotes. Moi, j'ai besoin de vous. On a dépassé les 30 000 adhérents à jour. On n'est pas nombreux, c'est moins qu'on puisse dire dans la vie politique française, à se lever, à faire de la politique avec un P majuscule. Faites-en également, mais faites-le pas seul. Venez, et on défendra ensemble notre pays, les générations qui viennent et nos belles valeurs. La liberté, la souveraineté du peuple notamment. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé ou en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Et sous la vidéo en description, il y a également le lien pour faire un don de soutien au mouvement. On n'a pas un centime de l'État. Comment on finance ces opérations? Uniquement grâce aux adhérents, aux donateurs, sinon on arrête tout. Donc le lien pour faire un don de soutien au mouvement et donc à la résistance tout entière se trouve sous la vidéo en lien en description. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bienvenue d'avance aux patriotes dans ce combat. Bravo d'avance à ceux qui font un don de soutien au mouvement et donc à la résistance. Alors, la grand-messe mondialiste. Ah, ça va être passionnant, vous allez voir. Moi, ça m'a beaucoup intéressé de travailler sur cette vidéo. Il y a des choses inquiétantes, mais en même temps, je préfère dévoiler les choses. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance. Alors, c'est quand le mondialisme et le covidisme utilisent le divertissement de masse. Alors, de quoi je parle? Je parle d'un méga concert qui a eu lieu le 25 septembre sur 5 continents en même temps. Ça s'appelle le Global Citizen Live, donc le direct du citoyen mondial en français, notamment à Paris, je vous l'ai dit, au Champ de Mars, sous la Tour Eiffel. Alors c'est justement là où nous, on devait aboutir. Vous savez, ils nous ont annulé un cortège le 18 septembre, samedi d'avant, parce qu'il y avait déjà la scène qui était installée à l'endroit où on devait être, alors qu'on avait l'autorisation des autorités. Et bien, c'était leur scène à eux, c'était le Global, donc ils ont tous les droits, quitte à faire annuler des manifestations populaires. On n'avait pas annulé, d'ailleurs, on l'avait remplacé en rassemblement statique. Mais c'était eux, je n'avais pas tout de suite fait le rapprochement. Ça a été retransmis à la télévision sur 24 heures suivant les fuseaux horaires. Enfin, c'est un énorme truc, très financé puisque c'était gratuit pour les spectateurs sur place. Donc, il y a vraiment des financements gigantesques derrière. On va y revenir. Alors, c'était à Paris, c'était à New York, c'était à Séoul, c'était à Rio, c'était à Londres, c'était à Bombay, c'était à Johannesburg, bref, voilà. Alors, il y avait Elton John, Christine and the Queens, Coldplay, etc. parmi les artistes et tant d'autres. Bref, vous voyez le genre. Alors, le message officiel, c'est vraiment une bonne cause. Je cite le message officiel. Unir le monde pour vaincre la pauvreté et défendre la planète. Merveilleux, on dirait du Miss France. Oh. On dirait du Miss France. Non, c'est merveilleux. Alors, en réalité, derrière, et là, vous allez voir que ça commence à devenir problématique. On va dans les coulisses. Vous allez voir, vous allez comprendre, je vais tirer le fil, vous allez très bien comprendre le lien avec l'actualité. Il y a une organisation, une ONG,
qui s'appelle Global Citizen, tout simplement, qui a été créé en 2008, notamment par un certain Hugh Evans. Alors, il est australien, il est né à Melbourne, je vous dis ça pas par hasard, je vous en reparlerai. Et c'est un peu, si vous voulez, il est présenté de manière dithyrambique dans la presse mondiale, notamment en France, Le Monde parle d'un philanthrope. C'est une sorte de Bill Gates américain, en fait. Vous voyez ? Toujours une couverture médiatique très positive, milliardaire australien qui veut aider le monde, etc. etc. Ça, c'est la couverture. Alors, je dis qu'il est né à Melbourne, en Australie, parce que c'est justement en ce moment que la folie covidiste, covido-fasciste, se déchaîne le plus à Melbourne, en Australie. Et ça, où la police se tape, où ils en sont à leur 6e confinement, des instruments, des outils numériques de reconnaissance faciale, de surveillance, etc. C'est là-bas. Et je trouve ça extrêmement intéressant, quand même, sur les liens, si vous voulez, culturels entre tout ça. Alors, comment se présente le Global Citizen? C'est un mouvement, je cite sur leur site, un mouvement de citoyens engagés. Alors, les citoyens, c'est surtout des très très grandes entreprises transnationales. Alors, il faut aller sur la page Nos partenaires sur leur site et vous trouvez notamment, ils citent donc Citigroup, Cisco, Coca-Cola, Procter & Gamble et tant d'autres. Vous irez voir YouTube aussi d'ailleurs. Vous irez voir ça, donc les GAFAM. Alors, et c'est eux qui ont organisé donc ces méga concerts. Alors, vous avez un article critique, un peu critique dans la presse française, un seul, c'est par RFI, Radio France Internationale, le 25 septembre. Je cite le titre. « Un événement caritatif mondial dont les méthodes peuvent surprendre ». En effet, ils disent, les partenaires qui ont financé l'événement, des partenaires dont l'engagement écologique, alors qu'ils parlent beaucoup d'écologie dans ce concert, est sujet à caution. Je cite toujours RFI. Coca-Cola et ses milliards de bouteilles en plastique. Procter & Gamble, l'un des leaders mondiaux des détergents, ou encore Citigroup, condamné selon les calculs du Monde à plus de 400 millions d'euros d'amende depuis 2007 pour blanchiment et évasion fiscale. Fin de citation de l'article de RFI. C'est le seul critique, qui n'est pas dithyrambique, dans la presse française. D'ailleurs, sur place, il y a eu beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Après le concert, beaucoup ont pris des photos sur place. Il y avait plein de bouteilles en plastique par terre, etc. Donc, sauver la planète. Bon. Et puis, pour y accéder, il fallait montrer le QR code, le pass sanitaire. Donc, vraiment, dans tout, il y a tout le logiciel. Donc, vous voyez déjà les financiers réels par rapport à la communication des citoyens engagés, les financeurs et les contradictions sur cet événement. Mais qu'est-ce qu'on trouve aussi? Ah bah moi, je suis allé sur la fondation, je me suis dit, tiens, je vais aller sur la fondation Bill et Melinda Gates. Ah bah, ils ont versé 1 million d'euros pour organiser ces concerts à Global Citizen. Et puis sur le site de Global Citizen, très souvent, il y a des articles qui parlent de Greta Thunberg, l'égérie pour les mondialistes du combat écologique, celle qui ne parle jamais du libre-échange, qui est le gros problème en ce moment pour la planète, c'est le libre-échange. Celle dont, quand on lui en parle à l'Assemblée nationale française en juillet 2019, répond « I don't care, je m'en fiche, je m'en fous ». Et puis, qu'est-ce qu'on trouve aussi sur le site de Global Citizen? Beaucoup de liens vers Open Society de George Soros. Tout ça s'interconnecte et vous commencez à mieux comprendre. Alors, dans ce concert parisien, vous aviez qui intervenait? Vous aviez notamment en visio Emmanuel Macron, qui est intervenu 3 minutes pour dire que la France allait donner des vaccins Covid-19 à l'Afrique. Sans demander d'ailleurs si l'Afrique est demandeuse. Bon, il n'y a que 3% de vaccinés en Afrique. Est-ce qu'ils sont demandeurs? Bon. Est-ce qu'ils sont demandeurs? Est-ce qu'ils ont des stratégies? Est-ce qu'on respecte un tout petit peu ces peuples africains? Ou est-ce qu'on considère qu'ils doivent simplement être, voilà, ils sont là pour prendre ce qu'on ne veut plus? Bah, c'est une vraie conception de l'homme aussi quand même, hein, et de la souveraineté des peuples, et de la dignité. Hein. Et puis présente sur scène Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui était donc à Paris sur la scène. Elle est intervenue 5-6 minutes, je suis allé revoir entièrement son intervention, elle a parlé en français, il faut quand même le noter, tout le long de son intervention. Alors elle a été présentée par les animateurs, un parlait français, l'autre en anglais, en disant « Citoyens, citoyennes du monde, écoutez la présidente de la Commission européenne ». Mieux d'un concert. Mais je trouvais l'expression « citoyen du monde » intéressante. Alors elle a dit, je cite quelques phrases de son intervention, « Tous les défis mondiaux ont besoin d'une réponse mondiale ». Moi, ça me fait penser au gouvernement mondial. Et puis, elle ajoute, « Pour vaincre cette pandémie, je la cite, il faudra vacciner le monde entier ». Et là, ça a déclenché, vous irez voir la vidéo, des applaudissements nourris des spectateurs qui étaient présents. Alors, officiellement, on doit parler normalement dans cette affaire aussi de pauvreté et d'éducation, mais ça, j'ai l'impression que c'était un peu le cache-sexe pour parler surtout de vaccination Covid, un peu de réchauffement climatique,
puisque pour l'éducation, Ursula von der Leyen s'est contentée de dire qu'elle allait faire un chèque pour le monde, l'éducation dans le monde, de 25 millions d'euros, ce qui est quand même une mini goutte d'eau. Bon, et ça a été balayé en 3 secondes. Alors, réchauffement climatique, c'est intéressant, puisqu'on voit bien que, là, si vous voulez, on voit bien dans quelle manière sur l'écologie, il y a beaucoup de choses à faire. Sur l'écologie, il y a énormément de choses à faire, à commencer par relocaliser les circuits courts, le bio, arrêter les grands traités de libre-échange. J'ai fait des vidéos sur l'écologie, vous irez voir, il y a énormément de choses concrètes à faire. Déplastifier, lutter contre la plastification par les firmes multinationales, cette histoire de la relocalisation, de la sortie de l'agriculture intensive, enfin, bref, il y a énormément de choses à faire. Je ne vais pas revenir ici dépolluer les eaux, les sols, l'air, etc. Mais là, ce n'est pas ça qu'ils évoquent. Là, ils évoquent une vision mondialiste des choses, c'est-à-dire qu'on y répond par des mesures liberticides et de restrictions, comme ils l'ont fait sur le sanitaire. Et là, je vous renvoie à un article du journal belge levif.be qui avait sorti un article le 10 août 2021, toujours en ligne. Je cite le titre « Face à l'urgence climatique, une gestion similaire à celle du Covid, on y songe ». Et c'est le message qui est venu faire passer Ursula von der Leyen, etc. On parle de plus en plus de passe climatique, comme il y a un passe sanitaire pour restreindre les activités. On y reviendra bien sûr dans les semaines qui viennent. Alors, il y avait déjà eu ce genre d'initiatives et de concerts. Alors, il y avait eu carrément le Vax Live, Vax comme vaccin, à Los Angeles le 2 mai dernier. C'était officiellement, je cite, un concert en faveur de la vaccination Covid-19 et contre la désinformation. Nous, on défend la liberté, tout simplement. Ni pour ni contre, on défend la liberté. Et là, c'était un concert intégralement sur la vaccination. Avec intervention déjà en visioconférence de déjà Emmanuel Macron, le Canadien Justin Trudeau, ultra-covidiste, ultra-mondialiste, de Joe Biden, le président américain, du pape qui était intervenu. Enfin, c'est assez logique puisque lui, il dit que se faire vacciner contre le Covid, c'est, je cite, un acte d'amour. C'est ce que dit le pape. Et ils ont imposé le pass sanitaire au Vatican très tôt. Pour mettre un pied au Vatican, il faut un pass sanitaire. Bon, on y voyait intervenir Ben Affleck, Sean Penn, etc., le prince Harry, tout le gratin mondialiste, covido-mondialiste, tout simplement. Ça, c'était le 2 mai dernier. Alors, dans la presse, vraiment le relais de cette propagande, à part l'article de RFI que je vous ai cité, tout est dithyrambique, tout est plein de louanges. Paris Match, par exemple, le 26 septembre, sort un article. Voici les plus belles images du show. Le Monde, avec Global Citizen, je cite, le retour des grands concerts caritatifs. Et puis, c'était retransmis en direct à la télévision. En France, c'était sur TMC. Ça va être rediffusé la nuit sur TF1. Et c'était en direct aussi sur les applications des GAFAM, notamment sur Apple. Voilà les coulisses. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, ça doit nous ouvrir les yeux. Il faut démasquer ce mondialisme dont le covidisme est une branche qui s'insinue partout dans nos vies, y compris dans la musique, les loisirs, les concerts, notamment, ça, vous voyez bien, les divertissements. Ça cible énormément la jeunesse, pour la domestiquer, la dresser, la formater, l'éduquer. C'est de la propagande, ni plus ni moins, pleine de fric derrière, de liens d'intérêt les uns entre les autres. En imposant une vision du citoyen global, citoyen mondial, en allant vers des sujets, vaccination Covid-19, une manière de répondre au réchauffement climatique, à l'écologie, à la méthode Thunberg. C'est extrêmement, en valorisant l'Union européenne, la présidente de la Commission est là, tout ça, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que fait la présidente de la Commission européenne, une technocrate non élue là-dedans? Elle est là. Avec le rôle, bien sûr, des grandes firmes transnationales qui financent tout ça, qui sont derrière tout ça. Alors, il faut savoir que ces événements se sont intensifiés depuis 2016. Pourquoi 2016? Année catastrophique pour les mondialistes, élection de Trump aux États-Unis, victoire du Brexit par référendum au Royaume-Uni. Ils n'ont jamais digéré ça. Ils ne l'ont jamais digéré. Donc là, ils se disent, il faut, pour que les peuples n'aillent pas vers la lutte et leur libération, il faut passer une vitesse supplémentaire. Ce genre d'initiative. Il faut donc y opposer un boycott total. Ce genre d'initiative, n'y allez jamais et déconseille à tout le monde d'y aller. Il faut y opposer des événements réellement humains, réels, populaires. Nous, on n'a pas Coca-Cola, etc. derrière nos manifestations. Hein. On n'a que les adhérents et donateurs, hein, je vous le dis clairement. Donc, et authentique, remettre de l'authenticité, ancré dans le réel, mais qui s'appuie par ailleurs sur une doctrine forte de liberté individuelle et publique, de liberté du peuple, ça s'appelle la souveraineté, se libérer des puissances d'argent, de tout ça, d'émancipation, de souveraineté des nations.
On ne peut le faire que si on a compris que ce n'était pas un simple concert. Évidemment. Si on a démêlé les fils du mondialisme et du covido-mondialisme. Alors je vous attends ce samedi, là pas pour la même chose, hein. Nous ce sera un vrai événement populaire authentique. 14 h, 2 octobre, hein, samedi, départ place Saint-Augustin à Paris, cortège national unitaire immense, immense, immense. Ça remonte, ça remonte, ça remonte, vous allez voir ça, vous allez voir ça. La mobilisation, elle est là parce que les gens, ils voient dans le monde entier des peuples se lutter et se libérer. Vous serez très nombreux, je le sais. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube au passage. On va vers les 300 000 abonnés et venez, venez, venez aux Patriotes. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description ou en commentaire épinglé ou ici, là, en cliquant directement sur l'écran. C'est une carte orange d'émancipation, de résistance, de libération nationale, de liberté, de belles valeurs pour la France. Le lien pour faire un don de soutien aussi au mouvement et à la résistance tout entière se trouve sous la vidéo en description. C'est fondamental pour nous si on ne peut pas s'en sortir. Merci pour les centaines de bénévoles qui travaillent grâce à tout cela, tous ces financements possibles. Adhésion, réadhésion, dons, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous par ailleurs. Bienvenue d'avance aux Patriotes, bravo, bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement et vive la France.